à tout le monde. Dans notre rendez-vous hebdomadaire, nous sommes ravis de vous retrouver avec nous et soyez les bienvenus. Ce mois de Ramadan, ce mois sacré, est planifié pour mieux gérer. Le mois de Ramadan est le mois de Coran, de Tarawih et de patience. C'est le mois où règne une ambiance festive, joviale et particulière. C'est le mois où on se rapproche plus de notre Créateur. Donc, il faut se préparer pour en profiter au maximum, en lisant le Coran, en apprenant d'autres versets coraniques, en donnant des sadaqas et en dressant toute liste des doigts. Dernièrement, je tiens à vous souhaiter un bon Ramadan et que ce mois sacré vous apporte la santé et qu'Allah, l'indulgent, le clément et le miséricordieux accepte ce mois de jeûne et nos prières. Et je cède la parole à ma copine Marwa qui a un petit questionnaire. Merci Anya. Oh mon Dieu, je suis trop embarrassée, j'ai trop de questions à poser. Quels sont les détails de la prière? Est-ce qu'on doit ajouter comment et pourquoi? Pour ce qui concerne les dents, et c'est quoi l'alimentation bénéfique pour ce mois? Et comment doit-on faire pratiquer du sport, la santé et... D'accord, maman. Donc, prière à Adam de commencer pour nous parler un peu et pour répondre à la première question. Quels sont les détails de la prière pendant le mois de Ramadan, Adam? Merci Rania. Comme on est dans un mois sacré et que la prière est le deuxième pilier de son architecture, je vais vous parler un peu de quelques détails dont on ne fait point attention, mais qui peuvent rendre notre prière incorrecte. Prenons comme exemple la Qibla. Il faut faire attention à que la prière doit être envers la Qibla et qu'on doit être concentré à 100%, se déconnecter complètement du monde pour éviter d'écouter les paroles de quelqu'un ou répondre sans faire attention, ou même rire parce que cela peut arriver car on est humain. Pour résumer le tout, essayons de minimiser nos fautes au maximum pour que notre prière soit acceptée. Et comme on le sait tous, si la prière est validée, le reste est validé. Je crois que le reste n'est pas encore validé puisque Marwa a une deuxième question relative aux dons que les musulmans offrent charitablement pendant le mois de Ramadan. Alors parle-nous un peu. Au mois de Ramadan, tous les musulmans jeûnent et donnent des dons, comme donner de la nourriture ou de l'argent, et aussi des mots qui rendent la personne adressée heureuse. Principalement au Maroc. Dans notre religion, on organise au mois de Ramadan des tables de la miséricorde. C'est là où tous les pauvres prennent leur déjeuner. Oui, effectivement, nous assistons à l'organisation des tables de miséricorde pour les pauvres et les démunis, mais nous devons quand même suivre un bon régime alimentaire dont Rim va nous parler. Merci Rania. Pour une bonne alimentation pendant le mois de Ramadan, il faut d'abord être toujours hydraté puisqu'on jeûne toute la journée, donc votre corps a très besoin d'eau, donc l'hydratation est importante. Privilégiez les sucres lents pour une énergie pendant le sahur. Les protéines, c'est plutôt pour l'iftar et attention au trop sucré, ça peut vous assécher la gorge. Merci à toi Rim et nous devons suivre ces conseils qui sont bénéfiques pour la santé. Alors, que dis-tu? Durant le mois de Ramadan, comme vous le saviez tous, les musulmans du monde entier doivent jeûner du lever jusqu'au coucher du soleil. Un moment éprouvant pour le corps et l'esprit, surtout quand la température augmente. Mais il est généralement observé pour un but de purification, de pénitence, de deuil ou encore de préparation à certaines rites. Or, ces bienfaits sur le plan médical n'ont été reconnus qu'à la fin du 19e siècle. Depuis, les recherches entreprises dans le cadre de déterminer l'efficacité et la nuit du jeûne pour la santé ont démontré des résultats positifs dans le traitement de nombreux troubles, notamment l'intolérance alimentaire, l'hypertension et d'autres maladies. Merci à toi Sohail et il se voit que Liliane a une petite intervention pour nous parler des conseils de sport pendant le mois de Ramadan. Merci Rania. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer des conseils pour pratiquer du sport pendant le mois de Ramadan. Il y a des gens qui disent que c'est impossible de pratiquer du sport pendant le mois de Ramadan. Mais cette information est fausse. Alors, pour ceux qui veulent pratiquer du sport, faut qu'ils suivent 12 conseils pour faire du sport à jeûne avec tranquillité. Premièrement, faire un minimum du sport. Si vous souhaitez faire du sport pendant le mois de Ramadan, il est important de pratiquer un minimum avant le début du jeûne.
il est déconseillé de vous lancer à cette période si vous n'avez jamais pratiqué du sport de votre vie. Deuxièmement, boire beaucoup d'eau. Que vous soyez un grand sportif ou non, vous devez bien vous hydrater dès la rupture de jeûne et juste avant la reprise le lendemain. Contrairement à d'habitude, où il est conseillé de boire 1 litre d'eau par jour. Troisièmement, mangez des glucides la veille. Pour garantir un bon entraînement, vous pouvez manger des glucides avec un index glycémique élevé. Choisissez de préférence des pâtes complètes et d'autres féculents complets. Quatrièmement, dormir au moins 6 heures. Il est déconseillé de veiller après 23 heures et essayer de dormir 6 ou 7 heures d'affilée. Cinquièmement, commencez par un échauffement. Commencez par un veille musculaire avec quelques étirements doux et des exercices respiratoires. Sixièmement, choisir un lieu sûr. Il faut choisir un lieu fixe pour pratiquer du sport. Septièmement, s'entraîner 1 à 2 fois par semaine. Si vous êtes habitué à pratiquer du sport et depuis très longtemps, vous pouvez aller jusqu'à 3 fois par semaine. Huitièmement, faire un effort d'intensité modérée. Vous devez ajuster votre effort parce que vous pouvez pratiquer du sport sans problème. S'arrêter au moindre signe de faiblesse. Les troubles veulent dire que votre séance n'est pas assez mesurée compte tenu de votre jeûne et il est indispensable dans ce cas de mettre fin à votre sport. Bien s'étirer après l'entraînement. Vous devez bien vous étirer si vous êtes à jeûne car votre corps aura plus de difficultés à récupérer. À la fin, effectuez des étirements tout en douceur. S'alimenter après l'effort. Ces repas doivent être fractionnés pour éviter le stress gastro-intestinal. Être plus prudent la 3e semaine. Faites des séances encore plus modérées car votre corps est affaibli. Et n'oubliez pas que la santé avant tout. Merci à toi Liliane. Et comme l'a dit Sohail, Liliane et Lim, pour avoir une bonne santé, il faut bien sûr pratiquer du sport, suivre un bon régime alimentaire, mais il faut aussi marquer un sourire sur ses expressions de visage, comme l'a dit Hamza. Donc, la première chose qui s'impose aux musulmans vers ses frères en islam est de leur manifester la joie et le bonheur. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés et nous a appris la culture du sourire. Et comme a dit sallallahu alayhi wa sallam, sourire à ton frère est une charité. En arabe, al-basmatu fi wajhi akhika sadaqa. Et je cède la parole à ma copine Lina. Donc voilà, en dernier, je vais souhaiter à tous les musulmans du monde un excellent ramadan, que ce mois sacré vous apporte du bonheur, de la joie et surtout beaucoup de santé. Et n'oubliez pas, le mois de ramadan est fait pour la prière, lire du Coran et non pas pour les séries télévisées. C'est avec une joie immense que nous avons appris la naissance de Yanis. En cette heureuse occasion, nous adressons nos sincères vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Puisse ce nouveau-né illuminer votre foyer et être pour toute la famille une intarissable source d'amour et d'affection. Mesdames et messieurs, chers spectateurs, avant de clôturer ce petit débat, Marwa a une petite intervention. Merci Rania. Sans oublier que le mois de Ramadan vient pour notre environnement, pour notre santé. Il est une sorte de redémarrage spirituel qui nous aide à faire au point notre pratique en tant que musulmans et également revoir la source de notre foi. Merci à toi Marwa. Mesdames et messieurs, on est déjà arrivé à la fin de ce débat. On se retrouve très prochainement. À très bientôt. Bon Ramadan à tous.